Salut à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? Du Saint-Claude. Tabac mythique, brun mythique, j'ai envie de dire. Alors sachant que je me rappelais plus trop ce qu'il donnait. Je me rappelais qu'il était assez puissant en goût. À la base, je cherchais à fumer aujourd'hui du Caporal. Comme il fait chaud et j'ai une bonne expérience à la chaleur avec le Caporal, un petit coucou à Nico qui me l'a fait découvrir au Vietnam, donc ce qui est, ce qui est assez cocasse. Et je suis tombé sur ce Saint-Claude et comme j'en avais plus du tout le souvenir, j'ai dit allez, je vais retenter le Saint-Claude parce qu'il me semble qu'il s'approchait un peu du Caporal et au fumage, c'est vrai que c'est un peu le cas, bien que j'ai l'impression que c'est tout de même un peu plus puissant que le Caporal. Il est un peu plus fermé le Saint-Claude, j'ai l'impression. Qui était un brun. Mais alors je me rappelais plus, je sais pas si je l'avais dit sur ma dégustation, parce que je crois que celle que j'avais faite a remonté à très longtemps. Que j'avais fait dans une maïs d'ailleurs, j'ai regardé, c'était assez rigolo. Mais justement pour pouvoir adoucir un peu le tabac, moi souvent j'aime bien les tabacs forts, les fumer dans les maïs, ça a tendance un petit peu à alléger un peu le tabac, dans sa puissance je parle, je trouve. C'est un mélange de Kentucky et de Virginie, apparemment. Mais alors là, effectivement, on est obligé de le fumer vraiment tranquille, hein. J'ai pas mis de filtre sur cette maïs, de filtre papier. J'ai eu la question d'ailleurs sur la dernière vidéo, team filtre ou pas filtre. En général, moi je suis plutôt team pas de filtre, pour avoir essayé. J'ai essayé les espèces de trucs au charbon là. Euh, j'ai trouvé ça assez bizarre, puis je crois que ça bougeait un peu, ça sifflait un peu quand je tirais dessus. J'ai essayé les balsas. Pareil, j'ai l'impression que je perdais un peu que ça filtrait un peu les arômes. Et de temps en temps, moi, je mets un peu des filtres papier sur les pipes maïs. Bien que je pourrais le faire aussi, j'ai une pipe bleue là qui est sympa, une Savinelli Alligator là que j'aimerais, que des fois le débit est un peu large, donc je pourrais le mettre dessus aussi. Alors il fait le taf. Il fait le taf parce que là ils annoncent 32 cet après-midi. Et j'avais pas envie d'un haro là. J'avais pas envie d'un haro et j'ai pensé aux abonnés qui sont plus non haro effectivement. Et puis l'été, c'est vrai que l'été je suis plus naturel et l'attaquer essentiellement. Ça passe très bien. Ça passe très bien, mais attention, moi qui fume pas très régulièrement quand même, on se rapproche d'un cigarios au niveau des odeurs, etc. Même si ça reste plus léger quand même, hein, parce que ça passe là-dedans, c'est un peu moins fort. Mais attention à pas envoyer trop fort dessus. La nicotine, je saurais pas vous dire. J'ai pas les mains qui tremblent trop, mais un petit peu quand même. Celle qui tient la pipe en tout du moins. Ah, il s'est. Ah oui, ça c'est parce que je tasse pas ma pipe ça. Mais sinon la combustion est vraiment bonne. Il faut l'envoyer doucement et on a un petit côté torréfié derrière qui est très agréable. Qu'on retrouve dans un bon verre de vin rouge, un Côte du Rhône ou un truc comme ça. Avec un petit café en terrasse, là ça va vraiment parfaitement bien. J'avais des petites réflexions à vous faire. Là, dans un mois, là, je pars en vacances et je vais essayer de ramener du tabac à chiquer.
du tabac à chiquer pour vous faire une petite démo. Parce que j'en ai pas vu en français. J'en avais vu à l'époque en français, mais vidéo hors sujet, hein, vidéo hors sujet, mais c'est un sujet en lui-même parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup sur le smokeless tobacco, comme ils disent, le tabac sans fumée. Et il y a quand même pas mal de choses à dire dessus, entre autres qu'ils commencent à faire du tabac chiqué sans nicotine et sans tabac. En général, c'est souvent des feuilles de thé qu'ils infusent et sur lesquelles ils rajoutent de la mélasse ou qu'ils mettent à l'étuvée, je sais pas. J'essaierai de vous en trouver aussi de ça. Je pense que c'est une expérience intéressante à faire, même si voilà, c'est pas une passion particulière, mais je pense que c'est un bon truc, enfin un bon souvenir à ramener. Le problème, c'est que j'ai peur de me faire striker un peu la chaîne. Alors, est-ce que c'est un risque à prendre? Je sais pas. Je vais me renseigner un peu et je vous ferai un retour là-dessus. Je suis distrait. Alors, ça se consume vite quand même, même si c'est des très longues cuts, on va dire, des fils très très longs. À bourrer, hein, c'est vrai que pour les débutants, c'est un peu particulier hein, à bourrer quand vous avez des filaments très longs comme ça de tabac. Ça passe très bien. Mais avec la chaleur, je trouve que c'est quand même un peu lourd, comme un cigare. Hein. T'as un petit côté un peu lourd, je trouve. Il a des touches un petit peu caramel quand on va le chercher un peu. Je trouve torréfié et caramel. Pas chocolat. J'ai pas de notes. Des fois, on peut trouver des notes de chocolat sur des brins. C'est vraiment plus torréfié, café et je trouve pas de noisettes ou d'arachide. Mais j'arrive en fin de bol, malgré que ce soit une belle Missouri. Hein. Mais c'est ma gourmandise, ça. Alors faites attention sur les pipes maïs en fin de fumage. Quand vous mettez pas de filtre, bon, outre le fait que vous avez un débit qui est très important, donc il faut vraiment prendre des petites aspirations. Il y a le fait que vous pouvez avoir envoyé des petits morceaux de charbon directement. Donc souvent, moi, les fins de bol, si vous êtes gourmand et que vous ne voulez pas en laisser, vous la mettez de travers comme ça. Ça vous arrivera plus dans la joue que sur la langue. Et du coup, la fumée va être beaucoup plus chaude, donc il faut vraiment y aller très, très, très doucement. Mais c'est agréable jusqu'en fin de bol, il n'y a pas de souci. Hein. Room note exécrable, en revanche, mais qui n'est pas agressive. Ça reste quand même moins agressif, je trouve, qu'une fumée de cigare. Je pense qu'on se rapproche d'une fumée de cigarillos, quoi. C'est un peu ça. Mais sympa, hein, ce Saint-Claude, pas mal. Après voilà, je me rappelais que c'était quand même puissant. Nicotiné, un peu nicotiné, ça, voilà, nicotiné quand même. Ouais, je suis en fin de bol. Je l'ai fini. Mais ouais, nicotiné un peu. Après, ça va que je le fume. Voilà, je le fume tranquille. Enfin, tranquille. Vous avez vu, ça se consume quand même très vite, même si j'ai pas pris des bouffées énormes. Mais ouais. J'ai passé un bon moment avec ce Saint-Claude. Un peu puissant. Je pense que cet été, avant de partir, il y a de fortes chances que je refasse le caporal.
avant de partir en vacances, ou en tout cas sur les fins de l'été. C'est sûr, puisque en général j'aime bien les brins, comme je vous ai dit, l'été. Du latakia, ça va venir aussi. Et je vous fais les vidéos sur les boîtes qui me restent là, les boîtes de stockage, que je vous ai pas encore faites, j'oublie pas. Et voilà. À très bientôt.